L'aménorrhée, la partie visible de l'iceberg. L'aménorrhée n'est pas toujours bien connue par la sphère sociale. Elle n'est pas toujours reconnue par la sphère médicale. Quand je dis reconnue, je parle notamment de l'impact de l'aménorrhée sur l'état de santé plus général de la femme, qu'il soit physique et moral. Pourquoi ça ? Car on pense que ne pas avoir de règles est le problème. Et c'est faux, car finalement ne pas avoir de menstruation n'est que la partie visible de l'iceberg, la partie émergée de l'iceberg. Pour combattre cet iceberg, il ne faut pas se préoccuper uniquement à ce que l'on voit et se dire « j'attends, on verra bien ». Il faut plonger pour aller explorer le dessous de l'iceberg. Qu'est-ce que signifie être en aménorrhée ? L'aménorrhée est l'absence de menstruation chez la femme en âge de procréer, qui est naturellement fertile, soit entre 13 et 60 ans environ. Il existe l'aménorrhée dite primaire, qui est l'absence de menstruation chez la jeune fille, voire la femme adulte, qui n'a jamais connu de cycle menstruel auparavant, et l'aménorrhée dite secondaire, qui est l'absence de menstruation chez la jeune fille, voire la femme adulte, qui a déjà eu un cycle menstruel auparavant. Pour déterminer la manière de diagnostiquer chacune de ces aménorrhées, je te renvoie au schéma récapitulatif présenté à la fin de ton livret. N'hésite pas d'ailleurs à l'imprimer pour la noter si tu en as besoin et mieux te l'approprier. Quelles sont toutes les origines possibles d'une aménorrhée ? Une absence de menstruation chez une femme peut être provoquée par différentes raisons. Des raisons physiologiques dites normales comme la grossesse, l'allaitement et la ménopause. Des anomalies utérines comme le syndrome d'Asherman, des anomalies ovariennes comme avec le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques ou encore l'insuffisance ovarienne précoce, des raisons hypothalamiques et hypophysaires induites par un stress psychique chronique, un organisme stressé et en souffrance s'il y a un excès de sport ou une alimentation inadaptée qui peut être excessive ou insuffisante, voire de mauvaise qualité, induisant des carences nutritionnelles et micronutritionnelles, des maladies endocriniennes comme l'hypothyroïdie, le syndrome de Cushing, ou encore la maladie d'Addison, une insuffisance surrénalienne chronique primaire caractérisée par un défaut de sécrétion au niveau du cortisol et de l'aldostérone, ou encore une hyperprolactinémie avec ou sans tumeur. Mais également pour des raisons médicamenteuses comme avec les pilules contraceptives, les antidépresseurs, les corticoïdes ou tous les antipsychotiques. Et enfin, d'autres pathologies qui affectent l'organisme et donc le cycle menstruel, comme l'hémachromatose, la cirrhose du foie, l'hépatite virale, le cancer, la tuberculose, la maladie cœliaque qui induit généralement des carences nutritionnelles profondes, si mal accompagnées, le diabète insulinodépendant, l'insuffisance rénale ou encore l'insuffisance surrénale. Toutes ces pathologies citées sont donc des facteurs impactant soit directement, soit indirectement le cycle menstruel de la femme. Elles peuvent donc engendrer des perturbations du cycle, telles que des états d'aménorrhée plus ou moins durables. De les avoir en tête te permettra de mieux cerner le terrain de ta cliente, ou en tout cas de la femme que tu accompagnes, et ainsi mieux comprendre l'origine de son dérèglement de cycle. Tu vois que la liste est longue. L'aménorrhée peut donc cacher un ou plusieurs troubles qui doivent être diagnostiqués pour être correctement accompagnés, mais également d'adapter sa posture en tant qu'accompagnant. Mais aussi, en fonction de la cause originelle de l'aménorrhée, parfois il est impossible de cesser cet état d'aménorrhée. Mais de savoir pourquoi et de savoir l'expliquer sera la guérison. Ne pas savoir ce que l'on a est quasiment le pire. Tu l'auras donc compris, enfin je l'espère, que l'affirmation ne pas avoir ses règles c'est normal et ce n'est pas grave, ça n'a aucun sens. On ne sait jamais ce qui se cache dans les profondeurs de l'iceberg. L'objectif justement sera de le déceler pour pouvoir guérir la partie visible. J'espère qu'avec toutes ces informations, aussi bien délivrées dans le livret que dans les vidéos, tu auras donc bien compris tout ce qui se cache derrière le terme aménorrhée, et qu'il ne s'agit pas uniquement d'une absence de saignement et que donc l'objectif finalement n'est pas de refaire saigner notre jeune femme, voire nous-mêmes, mais d'essayer de comprendre pourquoi ce cycle a cessé de fonctionner correctement.